Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis mes derniers vlogs. Je suis super contente de vous retrouver du coup pour ce nouveau vlog qui va être la préparation au Swiss Yarn Fest. Parce que donc c'est un festival laineux en Suisse auquel je vais assister. Il a commencé aujourd'hui, on est vendredi, là je suis encore au travail mais beaucoup trop excitée, il est presque 17 h. Pour continuer à travailler. Là, je suis trop excitée pour le Yarn Fest, donc qui a commencé aujourd'hui, mais moi j'y vais à partir de demain. C'est un festival qui est d'autant plus intéressant parce que ça se passe dans un hôtel qui était précédemment une filature. Donc moi je reste également dans l'hôtel du festival. Donc, je pense que ça va être trop cool. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo alors que je ne suis pas encore au Yarn Fest, bon bah la première c'est parce que j'avais envie de vous revoir et de faire un vlog, mais c'est aussi parce que sur Instagram j'ai demandé si vous avez des stands ou des articles que vous pensez que je vais bien aimer, ou si vous avez des stands que vous voulez que je filme absolument, ce genre de choses. Et puis je me suis dit que c'était super injuste parce que les personnes qui me suivent sur Instagram, elles regardent peut-être pas forcément ma chaîne YouTube, mais que vous qui regardez ma chaîne YouTube, c'est vous qui allez voir le vlog où je vais tout vous filmer. Donc c'est plus intéressant que vous me donniez vos recommandations et les choses que vous avez envie de voir. Donc après je vais vous montrer la liste des exposants, etc. Moi personnellement je suis très intéressée par les exposants suisses et une des raisons pour lesquelles ce festival m'intéressait tout particulièrement, c'est pas du tout pour dire du mal des festivals français, bien au contraire, mais c'est que dans les festivals français, parce que je regarde pas mal les listes des exposants, etc., on a quand même pas mal d'exposants qui reviennent plusieurs fois. Bah, c'est normal, c'est des teinturières par exemple françaises qui vont donc peut-être faire plusieurs festivals en France parce qu'elles sont françaises et qu'elles font des festivals dans leur pays, et c'est tout à fait normal. Donc là, la raison pour laquelle je suis excitée tout particulièrement d'aller au Swiss Yarn Fest, c'est parce que il va y avoir des teinturières que je ne connais pas et auxquelles j'ai moins régulièrement accès que dans les autres festivals en France. Donc ça, je suis super excitée. Je suis également très excitée d'aller en Suisse. J'y suis allée qu'une seule fois avant et j'ai juste traversé. Je me suis peut-être arrêtée, mais je me rappelle même plus de ce que j'ai vu, voilà. Pour aller dans un autre pays, quoi. Donc j'ai hâte de voir Zurich. Je pense que c'est très beau. Et ce sera la première fois pour Cupidon d'aller en Suisse. Cupidon, il a déjà visité 6 pays, il a que 2 ans, voilà. Et donc ce sera le 7e. Donc voilà, si vous avez des recommandations, je vais vous montrer la liste. Moi, je suis super excitée. Après, je vous montrerai ce que j'emporte. J'y vais en voiture. Donc, à partir de demain, je vais être dans ma voiture. Je vais essayer de partir très tôt le matin. On croise les doigts, hein, vous me connaissez. Donc, bon, voilà, on verra. Parce que c'est quand même à peu près 6 heures de route. Et puis, je vais m'arrêter. Donc, ça va me prendre plus longtemps. Mais voilà, je suis très contente d'y aller. Et donc, j'y vais... Bah, demain je vais arriver quand je vais arriver et ensuite je dors. Ensuite le lendemain je vais vraiment faire la journée du festival, à peu près toute la journée quoi, et après le lundi je partirai. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai malheureusement pas pris de cours, même s'il y en avait quelques-uns qui avaient l'air cool. Alors les cours qui selon moi avaient l'air les plus cool, c'était ceux de Charlotte Stone. Honnêtement, j'avais pas extrêmement envie de reprendre un cours avec Charlotte Stone parce que les patrons des chaussettes qu'elle vous montre comment tricoter dans les cours, c'était des chaussettes que j'avais déjà eu comme patron. C'est-à-dire que je crois qu'elle fait les chaussettes cœur, si je me trompe pas, et je sais qu'elle fait les tulipes. Donc les tulipes, je les ai... Je suis en train de vérifier. Ouais, elle fait les... Ah non, pardon. Elle fait les chats et les tulipes. Les chats, j'ai fait le cours à l'Orvia de Madrid. Et les tulipes, j'ai le patron dans le livre. Et honnêtement, j'ai pas réellement besoin de prendre un cours avec Charlotte Stone ou même d'en reprendre un pour tricoter des chaussettes en jacquard. Ça va, je me débrouille assez bien. C'est juste pour le plaisir de voir Charlotte. Mais je sais qu'on va quand même se croiser. Donc, je suis très contente de la revoir.
J'ai également très envie de croiser Barbara puisque je vais la rencontrer sûrement pendant le Swiss Yarn Fest, donc ça va me faire trop plaisir. Et j'ai aussi envie de voir Punk Rock Unicorn. J'ai pas mal envie parce qu'il y avait leur laine sur le stand de Steven and Penelope au Love Yarn Madrid, mais j'avais pas 100% bien regardé. Et là, j'ai pas mal envie de regarder. Ouais, donc ça m'intéresse, donc c'est cool. Et du coup, oui, pour les cours, en fait, parce que je me suis décidée vraiment à la dernière minute d'aller au Swiss Yarn Fest, tout était complètement booké. Il y avait d'autres cours qui étaient intéressants, hein, mis à part Charlotte Stone, voilà. Mais avec des personnes que je connais un peu moins, on va dire. Et moi, j'aime bien prendre des cours avec des personnes que j'admire. Et donc, voilà, tout était complètement booké. Donc, c'est bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. C'est un festival qui est en intérieur, mais il semblerait qu'il va faire très beau. Donc, c'est trop cool. Je vais pouvoir me balader. L'endroit s'appelle Riverside. Donc, à mon avis, je vais pouvoir me balader au bord d'une rivière. Donc, ça va être très sympa avec Cupidon. Donc, voilà, il va falloir que je trouve des tenues adéquates. Et sinon, au niveau du programme, donc il y a des meet and greet également en dehors des cours. Et là, notamment, il y a l'opportunité de rencontrer Charlotte, Julie Dubreux de Julie Knit in Paris. Elle donnait aussi des cours à Love Yarn Madrid. Il faudrait que je me renseigne pour voir un peu qui c'est. Je ne sais pas si au meet and greet, c'est bienvenu d'aller et de ne pas connaître la personne et du coup de meet la personne. Ou si c'est plus intéressant d'y aller quand on connaît, enfin je sais pas trop. Je sais pas si ça vaut le coup, enfin je sais pas trop. Et Philippa Carnero, qui je la vois souvent aussi apparaître, et tout. Enfin c'est quelqu'un que je connais, on va dire, de vue sur internet. Après il y a des fashion shows, donc le samedi il y en a un à midi, celui-là je pense que je serai pas arrivée, hein. Mais par contre il y en a un à 15 h et celui-là peut-être que je le verrai. Et le dimanche, il y a un fashion show à 10h30 et un autre à 13h30, donc un défilé. Et il y a également une conférence qui s'appelle La Gentile di Luciana, A Story of Mediterranean Creativity, présentée par Emiac, dont j'aime beaucoup l'Hélène, et Trellis. Donc c'est cool, c'est bizarre parce que j'ai pas vu Emiac dans la liste des personnes qui exposent, mais peut-être que j'ai mal vu, donc je vous la montre tout de suite. Voilà, comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'exposants qui viennent de Suisse. Biloum, il me semble que je les avais vus à Love Yarn Madrid. Après, bon, bah, les exposants français, par exemple, Biche et Bûche, je connais pas spécialement, mais en vrai, si c'est français, ça me donne un petit peu moins envie, même si je vais quand même regarder. Christiane Elka, je l'avais vue à Malakoff, donc ça fait pas très longtemps. Voilà. Kiki Things, ça m'intéresse pour des raisons évidentes. Voilà, après, bon voilà, il y a Natisea, il y a pas mal de choses, hein. Pro, ça me donne très envie. Pro, ça me donne extrêmement envie. Donc vous voyez, et après vous pourrez me dire, parce que Trellis, ok, mais du coup, où est Emiac? Trellis, je connais pas très bien. Mais bon, déjà tout ce qu'il y a, ça a l'air cool. Et il y a même les restes, ça a l'air bien. Et le Yarn Shop Lugano, je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense qu'on peut trouver plein de petites notions et tout. Et donc là, on peut voir les recommandations que j'ai déjà eues. Donc c'est assez cool. Je vois qu'il y a une recommandation pour Trellis, Biche et Bûche. Bon bah moi personnellement ça m'intéresse pas des masses, même si j'ai jamais vu, donc je suis quand même curieuse. Donc je filmerai ce stand-là si on m'autorise. Après j'ai des commentaires trop gentils de certaines d'entre vous qui suivent aussi mon YouTube, donc ça me fait trop plaisir. Pro Yarns, évidemment que j'ai envie de voir, et Stonit aussi, bon même si c'est pas un vrai stand. Voilà, des choses très gentilles. Veganite également, ça a l'air cool, je regarderai, je connais pas du tout. Et Natisea, bon bah ça c'est français, on ira voir, hein, c'est du chanvre, donc c'est cool. Pro Yarns, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me le recommandent, donc c'est très cool. Et Valérie qui me dit faire un reportage sur les marques suisses, donc c'est cool, c'est ce que j'ai intention de faire. Et Mathilde
de Naticea qui va adorer Cupidon. Donc je vais aller faire un petit tour à Naticea avec Cupidon. Donc voilà, c'est les recommandations que j'ai reçues sur Instagram. Merci beaucoup. Et donc j'attends les vôtres et puis on ira regarder tout ça ensemble. Qui avait suivi cette histoire des chevaux, la bien-aimée perdue, et bien ils vont me le renvoyer. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis en week-end. Je suis trop bien, je suis trop contente. Même si je faisais rien ce week-end, je serais quand même contente juste à l'idée de tricoter parce que je ne fais jamais rien le week-end. Le week-end, je commence mon deuxième job, ma vraie passion, le tricot 24 heures sur 24. Non, parce que je dors beaucoup, donc c'est vraiment un mensonge de dire que je tricote 24 heures sur 24. Mais bon, j'étais dans une période musicale un peu plus printanière, voilà, des trucs. En plus là, on se prépare pour l'album de Taylor Swift, etc. Bon, sauf que demain, je vous rappelle qu'il y a la sortie du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, la Reine des Neiges. Alors, qu'est-ce que je fais depuis quelques jours? J'écoute sans cesse les musiques de la Reine des Neiges, en particulier la Reine des Neiges 2, parce que je sais pas si c'est parce que je les ai moins écoutées que dans toute ma vie que la Reine des Neiges 1, mais genre elles me plaisent plus en tout cas en ce moment. Et donc voilà, j'écoute, je me mets en condition, je vais sur le site de Bulbe Bizarre, je navigue un peu le site pour voir comment je vais bien cliquer rapidement, etc. En prévision de demain pour avoir mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, si vous pensez à moi demain, je vous dirai sur Insta si j'ai eu le calendrier de l'Avent ou pas. Donc du coup demain je serai, j'espère, déjà dans la voiture à 10 h quand il va sortir. Et je m'arrêterai sur une aire d'autoroute genre un peu avant pour avoir, je vais pas commander ça au volant, vous vous doutez bien, hein. Donc voilà, mais j'ai trop hâte de savoir. En fait maintenant j'ai besoin de savoir, soit pour acheter 1 milliard de laine pour me réconforter au Suicide Festival, soit parce que je serai hyper heureuse et ça m'empêchera pas d'acheter un peu de laine au Suicide Festival. Donc voilà. J'espère qu'il fera plus beau en Suisse. Nous sommes en balade actuellement et je pense que je vais me mettre dans un livre audio, alors que j'ai jamais aimé ça. J'aime pas ne pas pouvoir imaginer les voix des personnages, etc. Parce que je sais pas si... Je sais que ça fait ça à différents degrés selon les personnes, et moi je pense que ça me le fait vraiment très fort. C'est-à-dire que quand je lis un livre, j'imagine toutes les images et le son, etc. dans un... Même j'imagine des musiques et tout dans ma tête, comme dans un film, quoi. Et donc j'aime pas trop le fait qu'il y ait déjà une voix qui ait été pré-choisie. Mais je me dis franchement, pour la voiture, au bout d'un moment, quand je commence à avoir la voix cassée à force de trop chanter, c'est peut-être un bon plan d'écouter un livre audio, genre ça distrait. Donc, et les podcasts, ça m'intéresse pas des masses non plus, donc c'est pour ça que je réfléchis. Sur Audible, c'était avantageux parce que je suis abonnée à Amazon Prime, donc j'ai droit à 2 livres par mois au lieu d'un, et 60 jours. Vous savez, c'est un truc très américain, genre vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. Donc j'ai droit à 60 jours gratuits, donc ça tombe bien, comme ça me laisse vraiment l'occasion de tester 2 livres et de tester 60 jours l'écoute, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et je réfléchissais à ce que je pouvais écouter, etc. Et comme j'aime tellement lire, même si je le fais pas forcément autant que le tricot, j'ai plus lu dans ma vie que ce que j'ai tricoté, je pense. En tout cas dans mon enfance, c'est sûr. Et du coup, je réfléchissais à qu'est-ce que j'avais envie d'audio lire que j'aurais moins envie de lire. Et du coup, j'ai deux options qui sont totalement différentes. C'est-à-dire, soit je lis tous les livres du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le truc qui vient avant, enfin voilà, parce que j'ai pas ultra accroché dans les livres, mais je suis une très grande fan de fantasy et je trouve que pour ma culture de littérature, il faudrait que je fasse un petit effort et que j'essaye de voir si les livres me plaisent. Et je me dis, c'est tellement des gros livres. Chloé, elle est ultra fan des films, elle m'a dit franchement les livres,
j'ai galéré, genre je les ai pas lus, etc. Que je me dis, peut-être qu'en audio-livre, c'est un bon plan. Deuxième raison qui me donne envie d'audio-lire Le Seigneur des Anneaux, etc., c'est que ça me donne vachement une vibes de printemps. Et comme, voilà, hein, vibes de printemps, même s'il pleut, hein, c'est aussi ça le printemps, je me dis que c'est peut-être le bon moment pour commencer. Donc ça, c'est ma première option. Deuxième option, c'est de lire des autobiographies qui sont narrées par les autobiographes. Genre, par exemple, il n'y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit, hein, mais l'audio-livre, comment s'appelle cette actrice? Lauren Graham, donc Lorelai dans Gilmore Girls. C'est elle-même qui lit son livre qu'elle a écrit, quoi. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal et je pense qu'il doit y en avoir plusieurs. En gros, ce qui pourrait potentiellement m'intéresser, c'est des audiolivres avec des narrateurs que je trouve intéressants. Donc voilà, donc je pense que je vais plutôt pencher sur Le Seigneur des Anneaux parce que je sais que dans la biographie de Lauren Graham, elle va forcément parler de Gilmore Girls. Gilmore Girls, c'est un truc de toute l'année, mais voilà, ça me donne pas trop cette vibes-là actuellement en ce moment. Donc, je vais peut-être partir sur Le Seigneur des Anneaux. Et qui sait, si ça me plaît vachement d'audio-lire, je continuerai. Et plus tard, avec tous mes crédits que je vais avoir, mes machins, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait hein, pour l'instant. Je pourrais audio-lire d'autres livres, etc. Enfin, je suis sûre qu'après, je trouverai des trucs qui sont bien. Je vais pas du tout arrêter de lire. Et je pense pas, par contre, que ça me plairait de tricoter et d'audio-lire. Alors, je pense que quand je tricote, je veux soit regarder la télé, soit lire. Mais je veux pas audio-lire quand je tricote. Ça me simule pas assez juste le son. Voilà, donc bon, tout ça pour dire que je vais regarder un peu comment ça se dispatche Le Seigneur des Anneaux, etc. J'ai vu qu'il y avait Andy Serkis qui en narrait pas mal, l'acteur de Gollum, donc ça c'est quand même assez cool. Donc je crois pas qu'il fait le tout premier, dont je me rappelle pas du nom, mais c'est le moins connu, genre Pilma quelque chose. C'est peut-être de là d'où est issue la série Les Anneaux de Pouvoir, que j'ai même pas fini parce que je me forçais toutes les semaines à la regarder. Donc voilà, je vais regarder un peu comment ça se présente, je connais pas du tout. Vous me direz, vous, si vous aimez audio-lire, quand vous tricotez pas, enfin voilà. Je me dis que, en fait, les podcasts, j'essaye. Alors tous les mois, je retélécharge l'appli podcast, j'écoute un podcast et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai peut-être pas trouvé le bon podcast. J'ai écouté des true crime podcasts, genre celui qui a inspiré Only Murders in the Building, tous ces trucs-là, j'ai écouté. Des podcasts sur le tricot. Je parle de podcasts audio, hein, bien évidemment, parce que les podcasts vidéo, j'adore ça. Je sais que Karine, la Miss Knitter, elle réfléchit à faire son propre podcast. Celui-là, je sais que je vais l'écouter, je sais que je vais bien l'aimer, parce que c'est Karine, parce que j'aime déjà son contenu, voilà. Donc les podcasts, j'ai un peu plus de mal. Et puis comme je vous disais dans mon dernier vlog, parfois j'aime bien aussi vivre un peu dans la fantaisie, sortir du monde réel. Et pour moi, le monde réel, c'est aussi le tricot. Donc voilà, parfois j'aime bien consommer du contenu qui soit autre que du tricot. J'espère que vous ne trouvez pas ça malvenu, étant donné que je suis une créatrice de contenu tricot. Mais voilà, j'aime bien aussi tricoter tout en expérimentant autre chose. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais faire des recherches, je vous dirai ce que je vais audio lire, je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à me faire vos retours ou vos conseils. Et puis voilà, là on fait une balade et après on va aller chez ma maman parce qu'en fait on a reçu, alors attendez, on a reçu, faut pas que je vous montre, ouais c'est bon, des prospectus pour la fête de printemps de mon village. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des graines. Donc du coup, j'ai récupéré tous ceux qui étaient dans la poubelle. C'est une poubelle de papier, hein, on est bien d'accord, de mon immeuble. Et comme ça, on va pouvoir faire des plantations. Là, il pleut, donc je sais pas si on va faire beaucoup de plantations, mais bon, au moins je vais aller les faire un petit coup avant de partir en Suisse. Ce sera déjà ça. Je vous disais, oh bah cet arbre, je crois que c'est un chêne, c'est cool et tout. Je vais pouvoir faire de la teinture, etc. Bah, j'ai dû lui porter l'œil parce que
le soir même ou le lendemain, il y a eu une tempête. Il est tombé et du coup, donc il était complètement par terre. Il est tombé sur un autre arbre, vous voyez, donc, et du coup, ils ont dû tout couper. Mais ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai vu qu'il était tombé, je pense, assez rapidement par rapport au reste du village, puisque moi, je passe là avec mon chien. Donc, j'ai vu qu'il était tombé. Et je suis revenue 2 fois avec ma mère ramasser des trucs pour faire de la teinture. Bah, c'était l'occasion. Donc voilà, donc j'ai pas mal de chaînes pour faire de la teinture un jour, j'espère. Je suis toute floue à cause de l'eau, c'est trop marrant. Un peu de sérieux. Bon, je sais pas trop ce que j'ai fait là. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai téléchargé le Silmarillion, qui est le tome 0 de la saga Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, le Hobbit, c'est le tome 05, et ensuite il y a les 3 livres les plus connus. Je crois que tous les autres, ils étaient lus par Andy Serkis, mais pas celui-là. Donc c'est un audio liseur, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un narrateur, voilà, tout simplement, qui va le lire, que je connais pas, mais c'est pas grave. Et en fait, comme j'ai 2 crédits par mois, si j'ai bien compris, je vais expliquer à ma mère, je vais bien lui montrer comment ça marche et tout, et je vais lui proposer que l'autre crédit, elle télécharge le livre de son choix. Et sinon, si elle veut pas, bah, je pense que du coup, je prendrai un autre livre, genre un livre. J'ai vu qu'il y avait plein de livres. Il y a Hilary Burton, l'actrice de Peyton dans One Tree Hill, les frères Scott, qui fait un audio-livre auto-narré. Il y a Viola Davis, l'actrice de... Oh, elle a fait tellement de films. Bon, peut-être le plus connu, c'est l'actrice principale dans How to Get Away with Murder. Elle a fait elle est tellement intéressante. À chaque fois qu'il y a des interviews, je regarde et tout. Donc peut-être j'aimerais bien lire son audio-livre, son interview avec Jennifer Lawrence, le Actors on Actors. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Incroyable. Bon, par contre c'est en anglais, je sais pas si c'est tout titré, mais voilà. Donc voilà, il y avait plein de trucs. Il y avait Tom Felton qui auto-narre son livre. Bon bah ça, évidemment, je me le garde pour l'automne. Mais peut-être que je vais devenir une audio-liseuse, qui fait. Non, mais c'est cool de découvrir un nouveau truc. Il faut jamais dire... C'est pour ça que je teste la Kindle aussi. Il faut pas dire que les choses, elles sont nulles si on les a pas essayées. Mais il faut vraiment donner la chance. Et avec la Kindle, je dois avouer que j'ai un petit peu de mal. Mais j'essaie. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me recommander d'autres interfaces. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que j'ai pas trop envie d'acheter un truc avant de savoir si je l'aime bien ou pas. Si j'aime bien lire sur une tablette ou pas. La deuxième chose, c'est que vous m'avez pas mal recommandé la Vivlio, la tablette aussi que Fraîcheur Mentalo a présenté dans une de ses vidéos, et la Kobo. Mais en fait, tous les trucs un peu français comme ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein. Mais j'ai pas trop envie d'acheter parce que je pense que c'est très bien, hein. Je sais pas la technologie, mais c'est le contenu. J'ai peur qu'en fait à l'intérieur il n'y ait pas tous les livres que moi j'ai envie de lire, parce que je lis finalement extrêmement peu en français. Genre là je lis The Witcher en français. Je pense que c'est la première fois que je lis en français depuis genre à l'école, quand on était obligé de lire des livres en français, quoi. Je sais pas, enfin non, c'est faux. Je dirais n'importe quoi. J'ai lu le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque là, le livre sur le tricot, le pouvoir du tricot. Celui-là, je l'ai lu en français, forcément dans ma médiathèque. Il était en français. Ma médiathèque est juste là. Coucou. Mais donc du coup, voilà. Je pense que c'est pas forcément le meilleur choix pour moi, parce que imaginez, je cherche un livre et il est que en français. Moi, je m'en fous, du livre traduit en français. J'ai pas envie de le lire comme ça. Donc voilà. C'est pour ça que déjà, je vais pas investir dans aucun e-reader, mais encore moins dans un modèle français. Même si, franchement, j'ai fait la Vivlio, j'ai bien regardé, j'ai trouvé ça trop bien. Ils disaient, on fait fonctionner l'industrie du tech français. Et franchement, c'est trop cool. Vive la France et tout. Moi, mon téléphone pro, c'est un
un cross-col. C'est de la tech française aussi, donc c'est cool. Mais bon, voilà, du coup, il faut quand même que je prenne quelque chose que je vais utiliser. Sinon, je vous montre un autre truc. Je sais pas pourquoi j'ai trop envie de vous parler, je pense que vous m'avez manqué. C'est tulipes. Il y a 2 petits ronds-points de tulipes là. C'est trop beau. Est-ce que j'ai envie d'immédiatement castonner les chaussettes Tiptoe Through the Tulips, je pense que c'est les pieds dans les tulipes en français, pour pouvoir faire une photo avec ces tulipes là et mes chaussettes, bien évidemment. Est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me retenir quand même, parce que là vous allez voir, j'ai pas mal de chaussettes en cours. Là j'en ai une, je crois que vous pouvez pas la voir mais je vous la montrerai. Ouais, je suis à fond chaussettes. Une deuxième. Le gilet que je t'ai tricoté est en sale état. Mais il est tellement agréable. Ouais. C'est empli de son état. Faudrait que je le lave. Donc, les cartes à planter dans la jardinière sont en place. Et là, vous savez, je faisais un essai, je vous en avais parlé, parce que techniquement, dans ma résidence, on n'a pas le droit de mettre des jardinières qui vont vers l'extérieur. Sauf que moi, je trouve que, moi, en fait, là où je me balade, c'est là, c'est dans ce parc-là. Et donc, quand je reviens par cette grille-là, j'aime bien admirer mon balcon, mon palmier, voilà. Donc, et je trouve que c'est pas très joli vu d'en bas quand on a des jardinières qui donnent vers l'extérieur. Je trouve que c'est trop joli. Je sais pas, moi j'ai beaucoup joué au Barbie et au Playmobil. Il y avait toujours des jardinières avec des fleurs qui donnaient vers l'extérieur. Pour moi, c'est ça la logique du truc. Alors, je sais que quand je suis chez moi, mon balcon, je le regarde pas de cette manière-là. Mais voilà. Du coup, mon idée, c'est d'avoir ces jardinières-là. Alors là, franchement, j'ai pas très envie de ressortir, mais je pense que vous pouvez voir qu'elles sont à cheval. Et donc, des 2 côtés, elles sont jolies. Et techniquement, je pense que du coup, j'ai le droit de les avoir. De toute manière, dans ma résidence, on va dire que les gens ne respectent... Il y a énormément de locataires et donc ils s'en fichent un peu, ils ne respectent pas forcément. Donc moi, je suis propriétaire... J'essaie de respecter, mais j'ai pas non plus envie de me priver d'avoir un joli balcon. Et du coup, ces jardinières-là, c'était justement quand j'étais locataire, j'avais ces jardinières-là, donc elles sont très vieilles. Et du coup, je pense que j'en ai 3, mais il y en a une que ma mère utilise. Je vais pas lui reprendre, bien évidemment. Donc, en fait, j'espère que vous en foutez pas du jardinage. Ces jardinières roses-là, elles fonctionnent sur mon balcon que là où il y a des piliers, c'est-à-dire à cet endroit-là et à cet endroit-là. Là-bas, ça va pas fonctionner parce que c'est un coin, donc c'est pas assez grand. Mais voilà. Donc du coup, techniquement, sur ce modèle-là, je peux mettre que 2 jardinières. Donc j'ai bien fait d'en commander qu'une seule pour checker ça avant de... Voilà. Après, il y a des plus petites que je pourrais peut-être mettre une de chaque côté, mais dans les angles, mais on verra ça plus tard. Hein. Chaque chose en son temps. À la base, j'ai pas la main verte. Et donc, cette jardinière-là, je pourrais la mettre au 2e étage, là où il y a le verre. Peut-être que ce serait pas mal. Ou alors, entre. On verra ce que je fais. Mais bon, j'ai trop hâte. Genre là, j'espère, mais je sais que c'est pas possible, hein, mais j'espère que quand je vais rentrer de Suisse, il va y avoir des petites fleurs. Voilà. Un truc que j'ai envie de partager avec vous, qui n'a absolument rien à voir avec le tricot, c'est... que vous savez, les personnes un peu célèbres et tout, ils font de la merch. Genre, ils vendent des sweatshirts, des casquettes, des tasses, des trucs comme ça, à leur effigie un peu. Évidemment, je ne vais pas faire ça. Hein. Suivez-moi bien. Et en fait, j'ai trouvé ce genre d'article comme si c'était pour moi. Mais c'est pas du tout moi qui les ai designés et c'est absolument pas moi en réalité, mais on dirait trop qu'ils se sont inspirés de mes photos pour faire les visuels. C'est un truc de petite fille, mais regardez. Est-ce qu'on dirait pas trop Cupidon et moi?
C'est dingue, c'est complètement dingue. Donc en fait, c'est Flavie qui m'a dit qu'elle chopait à Action pour des fournitures pour sa fille et qu'elle était tombée sur ça. Donc j'ai foncé dans mon Action local et je suis allée acheter, donc c'est une trousse hein, remplie de fournitures scolaires. Ce dont je n'ai absolument pas besoin. J'ai tout gardé parce que du coup je suis partout. Voilà, soi-disant Kim, hein, mais en vrai on dirait vraiment que c'est moi. Et surtout Cupidon. Donc voilà, des crayons. Une gomme en forme de rouge à lèvres, un miroir, parce que c'est vrai qu'à l'école, c'est important de se regarder. Un crayon multicolore, ça c'est cool. Des crayons à paillettes, ça c'est super cool, un taille crayon et tout. Et alors de l'autre côté, il y a des feutres, une paire de ciseaux, une règle. Donc c'est franchement cool. Donc comme il y a plein de petits trucs individuels, je me dis limite on pourrait ranger des trucs de tricot, des aiguilles, etc. Mais pour l'instant je vais la laisser telle quelle. Puis après peut-être que j'enlèverai tout ce qui est à l'intérieur, je ferai un don. Parce que c'est tout neuf, hein, ben, voilà. Mais la pochette, je ne fais pas de don, je veux la garder bien évidemment. Donc c'est trop cool. Donc si vous me voyez dans vos Actions locaux, bah dites-le moi. Et il y a d'autres articles. Moi j'ai pas tout trouvé, mais j'ai envie de tout acheter. Enfin tout ce qui est à notre effigie. Il y avait la brosse. Voilà. Donc voilà, petit miroir, tout. C'est plutôt sympa. Hein. Voyons voir si ça brosse bien. Bon, j'ai les cheveux hyper emmêlés à cause de la pluie, mais ça brosse. Hein. Voilà, ça fonctionne comme une brosse. Non, non, mais en vrai, c'est surtout le visuel. Alors, mis à part que là, en ce moment, je suis hyper pâle. Mais sinon, on dirait une photo de moi en été. L'arrêt au milieu, bon bah là je l'ai pas faite, mais d'habitude je la fais. Les cheveux bruns, les yeux verts, le chien. Dingue, dingue, voilà. Donc ça m'a bien fait rire. C'est vraiment hyper drôle. Je sais bien évidemment que c'est pas du tout inspiré de moi, c'est juste c'est plutôt moi qui suis un stéréotype que genre ils ont pris mes photos. Mais c'est hyper rigolo, genre, parce qu'il y a des trucs comme ça qu'on peut faire. Et moi, je tombe dessus par hasard dans un magasin. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a procuré du bonheur. Tout ça, ça m'a coûté moins de 8 €. Tout ça. Et du coup, hier au bureau, donc parce que je l'ai acheté sur le temps du midi, et le reste de la journée, j'ai montré à tous les gens de l'étage de l'immeuble où je travaille la trousse. Voilà. Ils ont beaucoup rigolé. Voilà, allez, je vais faire ma valise. Trêve de plaisanterie. Est-ce que je l'emmène? Non, je vais pas l'emmener. C'est ridicule. Je ne vais pas. Peut-être ça, je vais l'emmener pour me recoiffer. Qui sait? Alors, oups, la musique. Qu'est-ce que ça fait réellement quand on met la musique, une musique avec des droits sur YouTube? Mais je sais qu'il ne faut pas le faire, donc je ne le fais pas. Comme je vous disais, j'écoute énormément La Reine des Neiges en ce moment. Hein. J'étais en train de regarder la météo pour voir un peu quels habits j'allais prendre et tout. Évidemment, le seul pull que j'ai, enfin le pull principal que j'ai envie de prendre, je crois qu'il est là-bas. C'est mon nouveau pull parce que forcément, quand on finit de tricoter quelque chose, bah c'est ça qu'on a envie de, porter. Mais je ne vais pas le prendre. Je vais essayer de varier. Surtout que j'ai vu qu'il faisait super beau. Il y a plein de soleil et il fait jusqu'à 22 degrés, donc c'est trop bien. Donc en fait, il faut que je regarde dans mes petits trucs d'été. Je vais quand même pas abuser. Je vais peut-être faire plutôt gilet, débardeur jean. Parce que j'ai envie de mettre des trucs tricotés, bien évidemment. Alors, les tenues que j'emporte et les tenues que je vais mettre. J'ai l'impression que c'est la rentrée, genre j'ai préparé mes habits et tout. Donc ça, c'est pour le voyage. Et du coup, pour le premier jour, je mets un petit haut. C'était un kit de We Are Knitters en bambou. C'est le Fargesia Tee. Ça, qu'il va falloir que j'enlève les énormes peluches que j'ai. Mais c'est le Simone Cardigan, également de We Are Knitters, également un kit. Celui-ci en grosse laine, hein, comme vous voyez ça. Bouloche énormément. Le coloris c'est hand painted par la main. Et mon jean, qui est un jean que je n'ai pas fait, mais sur lequel j'ai brodé des broderies. Roulement de tambour, c'était des kits de We Are Knitters. Voilà, il y a
Celle-là, je me rappelle plus des noms, désolée. Et les petits baskets. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre ça avec mes bottes transparentes. Et j'ai un dilemme sur les chaussettes, je vous explique après. Et au niveau de la valise, évidemment, j'ai pas du tout fini ma valise, mais on va dire, je prends, genre, déjà, je regarde un peu les trucs, des tenues, quoi, parce que j'ai moins de mal à choisir le reste. J'ai super envie, ça fait depuis qu'elle me l'a envoyé, que j'ai extrêmement envie de mettre le haut en crochet qui m'a été adorablement offert par Virginie. Donc c'est elle qui l'a crocheté, hein. C'est pas une de mes œuvres, ça. Moi, je suis incapable de faire quelque chose d'aussi beau et aussi incapable de vous le montrer, il me semblerait. Donc voilà. Ça, c'est pas du tout là, encore la saison pour le mettre. Mais il me tarde tellement que franchement, j'hésite. Franchement, j'hésite parce que il me donne énormément envie, quoi. Énormément envie. Donc, je pense que je vais quand même le mettre. Et du coup, je me suis pris une petite laine à mettre par-dessus. C'est un kit de Wear Knitters, les amis. En laine Finita Yarn. Je crois que le patron n'est plus disponible, malheureusement. Et ensuite, pour le dernier jour, j'ai pris un 3e gilet. Parce que je vais prendre des t-shirts, des jogging, des trucs comme ça. C'est également un kit de Wear Knitters en laine un peu tweedée comme ça. Je me rappelle plus non plus du nom, mais de toute façon tout est dans les podcasts que j'ai fait précédemment et sur Ravelry, hein. Donc voilà, voilà ce que je vais prendre. Ah oui, et comme on est tout le temps en intérieur et qu'on va pas sortir, je prends mes Superga, la collab Superga Barbie de l'année dernière. Voilà, que j'aime trop. Pour les mettre avec une des tenues, mais je prends aussi mes bottes transparentes parce qu'il va quand même falloir que je promène mon chien à l'extérieur et qu'à mon avis c'est quand même humide au bord d'un lac. Au niveau maintenant des chaussettes, attendez, j'ai de la laine partout, on est dans mon atelier de laine. J'ai plusieurs chaussettes que j'ai envie de prendre. J'ai évidemment les chaussettes I Heart Socks dont les filles ne sont pas rentrées, je ne les ai jamais portées. Techniquement, j'aurais peut-être potentiellement pu les faire pour une boîte de bas, mais en fait, j'ai envie de les montrer en réel à Charlotte, quoi. C'est ma photo, mais vraiment de loin, qui a le plus de succès sur Insta. Ce qui est marrant parce que j'ai posté pendant 1 an des photos de chaussettes qui ont marché comme elles ont marché, mais vraiment cette paire de chaussettes-là, tout le monde les adore. Ça veut rien dire, hein, les likes sur Insta, on est bien d'accord, je pense que vous me connaissez. Mais c'est quand même un indicateur de voir qu'est-ce qui va percer, quoi. Donc c'est intéressant. Moi, de toute façon, j'ai des paires de chaussettes qui pourraient avoir 0 like. J'adore toutes mes paires, hein, donc ça n'a vraiment pas d'importance pour moi, mais c'est juste une étude de la société tricotesque. Donc voilà, je pourrais mettre ça et je pourrais mettre... Juste parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a appris à les faire. Les chaussettes Herding Cat. Donc je pense que, en fait, mon dilemme, c'est que je voulais pas forcément les mettre parce que je voulais les mettre dans ma boîte de bas. Mais là, en vous parlant, je me dis, oh, c'est un concept inventé. C'est un peu comme les identités de genre. Non, je rigole. Là, je vous ressors mes cours de psycho. Non, mais donc, du coup, allez-y. On va faire ça. Ensuite, il faut que je réfléchisse en termes de laine. Et alors là, préparez-vous, prenez votre petit thé parce que j'ai pas mal de choses qui se bousculent dans ma tête. Première chose, j'ai acheté à la bien-aimée ce magnifique écheveau de laine à chaussettes. Mon idée, faire les tulipes, les chaussettes tulipes avec. Je vais chercher le livre de Charlotte, même si elle me l'a déjà signé, je pense que je vais l'emmener. Parce que je suis extrêmement inspirée par ce livre actuellement et j'aimerais bien potentiellement pouvoir le consulter. Donc, cette paire-là, j'aimerais faire la partie des fleurs avec ça. Voilà. Donc, ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie. Je l'emporte pas pour tricoter. Hein, je vous montrerai ce que j'emporte pour tricoter. Ça, c'est juste pour l'emporter. Pour comparer, parce que
Potentiellement, il me faudrait 2 autres coloris. Si on suit la photo, je ne sais pas si je vais faire les mêmes couleurs, mais un vert uni et un vert plus clair pour la partie des plantes, quoi. En sachant qu'au niveau des verts dans mon stash, j'ai aussi pas mal de réflexions à faire parce que actuellement, j'utilise un vert clair dans mon projet. C'est un mini de Maison Septembre qui ne contient pas de nylon. Donc, j'ai pas envie de l'utiliser Enfin, il faut que je calcule quand je l'utilise. Et je pense qu'il va pas m'en rester des masses à la fin du projet que je suis en train de faire. Que je vais vous montrer dans la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, dans les verres que j'ai, nous avons ce vert-ci qui est le fourche-langue de Arcoiris que j'ai en Stellina. Très, très, très beau. Et nous avons le basilic également de Arcoiris qui est en Dobby, donc sans Stellina. Donc nous avons ces 2 écheveaux là de plein vert. Ensuite nous avons, ah punaise, il faut absolument que je le retrouve celui-là, le vert de Bulbe Bizarre que je suis censée trimballer partout, mais que en fait je l'ai tellement trimballé partout que je ne sais pas où je l'ai mis. Donc voilà. Ensuite, ah ben il est là. Il est là, tout va bien. On le voit de loin celui-là. Donc ce vert-là, et je vous ai dit des bêtises, je me suis corrigée en écrit, mais je ne l'ai pas redit. J'avais dit que c'était boréal, pas du tout. C'est pan. Et ensuite, j'ai des mini verres. Vous vous souvenez quand je me plaignais que Yarneline, elle mettait du vert dans ses bouquets les bouquets de laine là que je recevais au début de l'année précédente. En fait, maintenant, je suis bien contente d'avoir tous ces verres là. Hein. Comme quoi, les avis changent et il faut pas... Enfin, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça me saoulait d'avoir du vert parce que j'aime pas spécialement énormément cette couleur dans tous les contextes. Mais finalement, maintenant, je suis bien contente de l'avoir. Et j'ai également ce vert-là qui est très clair, qui vient du calendrier Iris de Artemis Yarn de l'année dernière et qui s'appelle Soft Citrus. Voilà, donc en fait, j'ai pas mal d'options, de couleurs sur lesquelles je peux réfléchir, etc. Donc c'est quand même assez cool. Déjà, le vert de Bulbe Bizarre, c'est sûr que je l'emporte avec moi parce que j'ai l'intention de me faire un bonnet avec. Et il me faut un mohair pour doubler. Et j'aimerais bien acheter un mohair uni de la couleur parfaite, mais qui soit un peu une laine... genre j'aimerais bien acheter à l'artisan qui produit le mohair et pas juste à une autre teinturière. Mais bon, après si je fais un coup de cœur, je fais un coup de cœur. Mais celui-là, il vient avec moi. Cette laine-là, elle vient avec moi aussi. Puisque voilà, j'ai cette idée... Pas mal ça en vrai. Mais je peux pas réellement faire les fonds de cette paire là avec, parce que si j'utilise un vert plus clair pour faire les tiges et tout, genre ce vert là qui est ultra clair, je sais pas si je suis fan de cette association pour faire du coup un peu pareil que ça. Alors qu'en vrai, le fond, je peux le faire de n'importe quelle couleur. Je suis pas obligée de le faire vert. Par contre, les parties des tiges et de la feuille, ça, bien évidemment que j'ai envie de le faire en vert. Donc, pour ces parties-là, bah, j'ai plusieurs options. Après, il faudrait que je pèse mes mini parce que je sais que je les ai utilisés. Donc, potentiellement que j'en aurai pas assez. Donc il faudrait que je m'assure d'en avoir bien assez. Voilà, j'ai lui aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup d'options. C'est trop cool d'avoir plein de laine en vrai. Genre moi je me sens pas du tout oppressée par ma quantité de laine. Au contraire, ça me fait plaisir de la ressortir, de la papouiller et tout. Donc je pense que ça, c'est pas mal ça. Et du coup il me faudrait un fond. Que ça, je trouve que c'est vachement bien avec ça. Du coup, il me faudrait un fond. Mais est-ce que ça, c'est trop foncé ou pas? C'est ça la question. Bon, après, j'ai pas besoin de réfléchir à ça tout de suite parce que j'ai un peu envie de les cassonner parce que j'arrête pas de voir des tulipes dans le parc où je me promène. Mais en réalité,
J'ai pas un fou besoin de chaussettes, hein, comme vous vous en doutez. Je pense que les chaussettes, c'est le truc dont j'ai le moins besoin de tricoter en réalité. Mais bon, j'ai envie d'en tricoter, Ensuite, je voulais vous dire, parfois, voilà, on va dans des événements laineux et on ne sait pas trop quoi acheter. Eh bien, c'est cool de feuilleter votre livre ou de faire un petit tour. Je pense que vous êtes nombreuses à faire ça, mais voilà. De faire un petit tour, mais plutôt approfondi quand même dans les patrons que vous avez, soit dans vos favoris, soit dans votre bibliothèque sur Ravelry. Parce que moi, par exemple, je me suis remarqué que dans ce livre-là, si on veut faire des chaussettes qui ont un peu la même vibe que celle des images en termes de choix de couleurs, il y a des couleurs sur lesquelles, vous savez, parfois vous voyez un stand et vous avez juste envie d'acheter dans ce stand, mais toutes les couleurs, elles sont trop belles, vous ne savez pas trop quoi choisir. Des valeurs sûres, c'est du vert et du bleu marine. J'ai vu dans le livre, mais c'est les goûts de Charlotte en réalité. Mais je veux dire, si vous avez envie de reproduire à peu près, parce que j'ai vu, alors pour les I Heart Socks, qui sont sûrement les chaussettes de ce livre-là, qui sont genre le plus faites, je pense qu'elles sont faites plus de 3000 fois sur Ravelry, alors que les chaussettes Starry Night, qui sont, je pense, les premières que j'ai faites de ce livre, c'est les chaussettes les moins faites du livre. Elles doivent avoir une centaine de... 100-200 projets ou likes sur Ravelry. Enfin voilà. Donc, pour avoir à peu près le même fond, les I Heart Socks, il y a plein de personnes qui ont reproduit à peu près ce qu'a fait Charlotte, c'est-à-dire du rose et du rouge, hein, du rose très clair et du rouge bien rouge. Et après, il y a plein de personnes qui ont laissé libre cours à leur créativité. J'en ai vu des noirs avec une laine multicolore, enfin des trucs super beaux. Mais après, je regarde les lavandes, on est tous en train de faire les mêmes couleurs, hein, soyons très honnêtes. Et si vous êtes originaux, que vous voulez changer, c'est aussi très bien. Mais je suis juste en train de dire, quand j'analyse un peu les projets des autres personnes, je vois qu'on respecte plutôt bien. Je pense que les tulipes, il n'y a pas 10 000 personnes qui vont faire les tiges en violet. Après, si vous le faites, pareil, hein, c'est très bien. Mais donc du coup, je pense que un vert un peu profond et un bleu marine, c'est des couleurs que vous pouvez pas mal caser dans les chaussettes de Charlotte si vous voulez acheter des foules écheveaux ou des écheveaux de 50. Parce que typiquement, quand vous faites un patron comme celui-ci, qui est la poule, comment il s'appelle? Egg for Easter. Bon, vous faites la poule et vous faites cette partie-là. Donc techniquement, vous ne pouvez pas faire le fond de votre chaussette en blanc. Mais après, quand vous regardez attentivement sur la poule, il y a une partie en rouge, la collerette. Il y a une partie en jaune, les pattes. Donc vous pouvez faire bien ce que vous voulez, mais ça ressortira mieux si vous utilisez une couleur que vous n'avez pas déjà utilisée dans le jacquard. Donc typiquement là, le bleu marine fonctionne super bien. Et moi, je ne prendrais même pas un rose. Bon, déjà, parce que je compte les faire pour mon grand-père. Mais parce que le rose et le rouge, voilà, je trouve c'est mieux quand ça contraste vraiment. Et un autre exemple pour un bleu marine, et je trouve que ça fait vachement bien, c'est les chaussettes Spicy Socks, quoi, qui sont magnifiques. Celles-là, elles ont été faites de nombreuses fois. J'ai tout regardé hein, sur Ravelry, j'étais vraiment à fond aujourd'hui. Voilà, ça, bleu marine ou noir, mais acheter du noir à une teinturière, bon, c'est cool, hein, je l'ai déjà fait, hein, à Arcoiris, je suis ton père, bien sûr, mais on va dire que c'est plus intéressant d'acheter du bleu marine. Et là, ça va super bien. Donc voilà, mais en vrai, vous pourriez faire d'autres couleurs, hein, c'est juste des idées comme ça, et c'est mon train de pensée. Donc, qu'est-ce que j'emporte? J'emporte ces deux-là sur, j'emporte celui-là sur. Ça, pour regarder des trucs qui vont avec. J'emporte ces deux-là, plus mon projet pour la chaussette lavande. Je ne sais pas exactement où il est, mais je vais le retrouver. J'emporte ma chaussette du moment, que je crois que je ne vous ai pas montré, mais que je vais vous montrer tout de suite. Parce que j'en suis très heureuse. Je l'ai montée sur un coup de tête, alors que l'après-midi même, j'étais en train de vous dire que j'allais monter, enfin que j'avais monté les lavender, et en fait tout de suite après je suis partie sur ça. Donc je vous montre ça.
Alors, il faut savoir que c'est grandement inspiré par mes ongles actuels qui ont des petites fraises. Donc je pense que vous avez deviné que j'ai monté les chaussettes fraises de Charlotteston qui ne ressemblent à rien car elles ne sont pas bloquées et mon jacquard il est tout le temps super gondolé avant que je le bloque parce que je serre vraiment pas... Enfin, je fais de mon mieux, mais une fois qu'il est bloqué, il est vraiment parfait. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai vu sur son modèle à elle qu'elle avait fait 3 rangées de fraises. J'ai fait exactement pareil. Parce qu'en plus, c'est des chaussettes plutôt printanières. Donc, j'avais pas envie d'avoir des très hautes chaussettes. Donc, voilà. Ça, c'est ma première. J'ai fait le talon pas en contrastant, ni les côtes. Sur une de ces versions, elle a fait ça. Et sur l'autre, elle ne l'a pas fait. Moi, j'avais pas trop envie de le faire parce que j'utilise une super belle laine. J'utilise 3 d'ailleurs super belles laines. Alors, ma couleur principale, c'est celle-ci qui s'appelle Péché Mignon. Pêche Mignon, mais je pense qu'il manque un accent. Donc, c'est Péché Mignon que j'ai acheté au pop-up La Bien-Aimée il n'y a pas longtemps. Et en fait, quand j'ai voulu cassonner ces chaussettes, je me suis dit que ce serait parfait parce que c'est la couleur d'un milkshake à la fraise. Donc, des fraises, milkshake à la fraise, c'est super bien. Et je trouve que ça entrave pas, même si c'est une laine un peu variée, ça entrave pas du tout le jacquard. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que ce serait même une laine qui serait compatible avec une dentelle un peu travaillée et tout et que ça gâcherait pas le truc, quoi. Voilà. Deuxième couleur que je prends, bah, c'est la laine rouge que j'ai achetée également avec vous. De chez Lily sur un fil, voilà, qui est trop belle aussi. Et la troisième couleur, c'est du coup le fameux vert clair que j'ai de Maison Septembre. Mais du coup, celui-là, ça m'embête pas de l'utiliser pour des petites touches comme ça. Mais j'ai pas du tout envie de le mettre dans un talon ni dans des pointes parce que je sais que ça va beaucoup s'abîmer. Et j'en ai que 20 grammes, donc je vais pas pouvoir faire 10 000 chaussettes avec. Donc voilà, mon projet. Sinon, qu'est-ce que j'emporte d'autre? Donc, j'emporte les lavandes, j'emporte ça. J'emporte le gilet de ma grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Je vous ai montré que j'avais fini le corps. Voilà, qu'il faudrait peut-être que je mette à bloquer là avant de partir. Je le trouve très beau. Voilà. Ensuite, j'ai fait la partie d'une manche. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne en termes de longueur? Voilà, ça monte à peu près jusque là, en sachant que ma grand-mère a des plus petits bras que moi, mais pas, elle n'a pas des mini bras. Donc voilà, on n'y est pas encore, hein, c'est des manches encastrées ici. Donc voilà, regardez, j'utilise le petit marqueur. Bah oui, forcément, le petit marqueur de Cupidon. Sauf que j'ai plus de laine. Et en fait, j'ai un autre... j'avais un autre reste de pelote donc que j'ai démarré pour faire la deuxième. J'ai quasiment rien fait, hein. Mais j'ai vraiment pas grand chose non plus. Donc c'est pour ça que je prends pas mal de chaussettes parce que il va falloir que je passe le temps une fois que j'aurai avancé au maximum sur le gilet de ma grand-mère, que je dois avoir fini pour mercredi. Enfin, réellement, il faut que je l'offre samedi prochain. Il faut que j'ai le temps de le bloquer, etc., de bien faire les coutures et tout. Et j'ai commandé 2 pelotes à laine du Val Gaudemar. J'ai payé autant la livraison presque qu'une pelote. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça m'a fait mal au cœur de payer la livraison. Mais la livraison était gratuite à partir de 79 €. Honnêtement, j'avais pas 79 € de laine à acheter. Donc, je me suis dit qu'au final, c'était peut-être mieux payer la livraison. Et puis aussi, je me suis dit, je suis vraiment extrêmement pressée pour qu'il me l'envoie. Il vaut mieux que je mette pas 10 000 trucs dans ma commande. Et elle a été expédiée aujourd'hui. Trop bien, parce que je l'ai commandée hier dans la nuit. Donc, j'étais trop contente. Parce que comme ça, j'espère que demain, enfin la semaine prochaine, début de semaine, je reçois les 2 pelotes. Et je vais tricoter pour terminer les manches et tout assembler. C'est là qu'on se dit que quand même, c'est pas mal les pulls dans l'autre sens, hein, pour... Mais après, je sais pas si ça aurait été possible parce que les mailles, après, elles sont pas dans le bon sens puisque j'ai fait du bas vers le haut pour le corps. Après, sinon, j'aurais eu les mailles dans le mauvais sens pour les manches. Et même au niveau de tout le travail de dentelle qui est juste absolument magnifique. Je le trouve encore plus beau sur les manches. Et au bout d'un moment, paf, on commence à faire
3 colonnes au lieu d'une. Enfin bref. Et c'est pas... Ces deux-là, elles sont en même temps, mais cette répétition-là, elle est décalée. Enfin bref, c'est hyper joli comme patron. C'est pas impossible que je le refasse pour moi avec d'autres laines. Mais en attendant, eh bien, je vais pas pouvoir tricoter énormément dessus, ce qui est quand même assez un regret parce que j'avance beaucoup plus sur le tricot le week-end, bien évidemment. Et bah, du coup, j'aurais pu aborder le truc un peu plus sereinement, mais en même temps, c'est un signe parce que j'hésitais un peu à aller au Swiss Yarn Festival aussi parce que je voulais absolument avancer sur le gilet de ma grand-mère. Et finalement, je vais pas pouvoir. Donc, il vaut autant mieux que j'aille au Swiss Yarn Festival. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit pour le moment. Parce que voilà, j'ai les projets que je vais prendre, les chaussettes que je vais prendre. Donc tout est à peu près calé, c'est bon. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que c'est demain que le vrai fun commence. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour plus d'aventures tricot.